dit ici, salut d'abord les amis, je vous ai dit ici que c'est vrai, la parole russe n'est pas l'évangile. La parole de Vladimir Poutine n'est pas l'évangile. Mais à ce qui concerne la guerre en Ukraine, et depuis que je suis ce monsieur, il a toujours dit ce qu'il va faire et fait ce qu'il a dit. Ça, c'est du pragmatisme dans la stratégie militaire et politico-économique. Et c'est du concret. Et quand vous êtes dans le concret, tout le monde peut voir. Même mes frères aveugles peuvent voir. Même mes frères sourds peuvent entendre. Vous comprenez, les amis? Si quelqu'un est pragmatique en politique, en stratégie politico-économique, c'est là. Il dit croisade, ça va plus se répéter. Boum, il y a la Syrie, il défend la Syrie contre les attaques terribles, vraiment difficiles de l'Occident collectif. Il dit ça va plus se répéter, respectons-nous, nous n'allons pas accepter que vous continuez à nous encercler, alors que lors de la chute de mur de Berlin, Kissinger l'a dit d'ailleurs, vous nous avez promis que l'OTAN ne serait pas étendue ou expansionnée, yeah, let me put it that way, vers les pays de l'Est. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les pays de l'Est dans l'OTAN. Et là, quand Vladimir Poutine cherche avec la Russie d'entrer dans l'OTAN ou de l'Union européenne, les Américains voient cela un danger permanent parce que la Russie, au sein de l'Union européenne, compliqué pour les Américains. L'Europe devient une puissance mondiale dont les Américains ne veulent pas. Donc, du coup, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils topient le plan. Comme les leaders européens sont vassalisés aujourd'hui par les États-Unis. Quand les États-Unis tous, Macron s'était. Prenons un petit exemple. Macron part en Chine pour discuter avec Xi Jinping et il dit que la politique américaine vis-à-vis de Taïwan n'est pas forcément la politique européenne vis-à-vis de Taïwan. Et là, dans l'avion, il est obligé de s'expliquer parce que ça a créé une tollée générale, parce que les patrons qui contrôlent la presse en France sont redevables aux Américains. Ils ont des business aux États-Unis et partout. Ils peuvent être sanctionnés et tout le monde est sous pression. Et Macron est obligé de se dédier. Donc, c'est un monsieur qui dit quelque chose avec tel, il part là-bas, il dit autre chose. C'est comme ça, un peu confus dans ses déclarations. Regardez le cas de l'Israël avec le Hamas ou les Palestiniens, les amis. Il arrive, il rencontre l'extrémiste notoire qui est Benjamin Netanyahu. Je répète, Benjamin Netanyahu, c'est un extrémiste notoire. C'est quelqu'un qui déteste la paix. C'est quelqu'un qui ne veut pas un État palestinien, alors que c'est les Nations Unies qui ont créé. Hein, c'est une résolution des Nations Unies qui a créé l'État d'Israël. Et cette même résolution avait partagé ce pays entre les deux peuples. Et aujourd'hui, cet extrémiste notoire veut faire la guerre. Et la guerre, et c'est important ce que je veux dire, hein, les amis. Et la guerre qu'il est en train de faire à Gaza, vous voyez, non? Il y a des bataillons qu'on est en train de retirer. Il a demandé à acheter les armes à 142 millions de dollars aux Américains, dont le lancement des obus de bombes à Gaza jusqu'à présent n'a pas produit les fruits. Il est obligé d'aller assassiner celui qu'on a présenté comme le numéro 2 d'Hamas dans les bureaux d'Hamas à Beyrouth, au Liban. Donc, il a le droit d'aller bombarder d'autres pays et les autres pays n'ont pas le droit de répliquer. Vous voyez ces deux poids, deux mesures et ces stupidités qu'on appelle communauté internationale, les amis. Les mots sont pas durs, mais c'est un non-sens, tout ce truc-là, les amis. Donc, il vient, Macron, comme j'étais avec lui, c'est son sujet, il parle avec Netanyahu, il dit autre chose. Il faut qu'on crée une coalition pour combattre le Hamas comme la coalition contre Daesh. Les déclarations sont là, les archives sont là. Et là, tollé général. L'Élysée essaie de s'expliquer, non, ce n'est pas ce que le président voulait dire. Et il part raconter Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il tient un autre discours. Voilà quelqu'un qui est incohérent politiquement, diplomatiquement incohérent. Il ne peut pas maintenir ses paroles, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne pense pas ce qu'il dit. C'est un peu quelqu'un qui est téléguidé, les amis. Voilà, vous avez compris. C'est très, très important, les amis. Et là, tous ces gars, ils font tout ce qu'ils ont fait là. Et on a vu les ministres de défense des pays de l'OTAN en Ukraine. Ils sont arrivés là-bas de façon secrète. D'abord, ils ont organisé la réunion. Après, on les a vus, ils sont partis. Mais avant de partir, ils ont fait les déclarations que l'Ukraine devrait produire les armes. Je m'en vais vous prouver ce que je suis en train de dire. Que quand Poutine dit, Poutine fait. Et quand Poutine a fait, Poutine affirme et il assume.
C'est comme ça la Russie que j'observe. Oh, et je vous ai pris l'exemple des autres qui disent quelque chose et font le contraire. En Ukraine aujourd'hui, ils sont en train d'implanter certaines industries pour produire certaines armes souterraines et autres. Et la Russie a eu des renseignements à ce sujet. La semaine dernière, vous avez vu ces salves de missiles que la Russie a tirées. Il y a de cela à 48 heures, la Russie a encore envoyé les armes, a tiré massivement et a détruit énormément de sites. Et jeudi à vendredi, la nuit de jeudi à vendredi dernier, Poutine avait dit, ou les Russes, le porte-parole du ministère de la Défense, le porte-parole du ministère que j'ai, le général Sergei Shoigu, qui est le ministre de la Défense, avait dit que nous avons ciblé l'industrie de l'armement, les bases d'entraînement secrètes de l'OTAN, des mercenaires. Voilà ce que nous avons ciblé. Les infrastructures énergétiques qui permettent à cette industrie-là de tourner. Et là, Zelensky a fait une sortie pour dire oui, on a attrapé, on a détruit 145 missiles sur 158. Et son général des armées de l'air a dit non, on n'a pas pu arrêter un seul missile. It's on record, friends. Oh, what I'm saying is on record. You just verify it. You're very intelligent. Et il y a de cela 48 heures aussi, la Russie a envoyé encore, tapé fort. Et là, on voit les médias de la gauche, cette gauche, je ne sais pas, bidon, aux États-Unis et même en Europe, ces médias contrôlés par les oligarques. Ces vrais oligarques se trouvent en Europe et aux États-Unis. Oh non, les Ukrainiens ont tapé, mais vous voyez que si on tire, même quand on détruit, ça peut tomber, ça peut créer des dégâts énormes. Du gros n'importe quoi. Nous ne sommes pas vos enfants. Vous n'allez pas nous mener en bateau. Donc les Russes disent que eux, ils tirent pour détruire des bases d'entraînement otaniennes, des mercenaires, et ils atteignent leur cible, ils font des destructions énormes. Les otaniens disent que non, c'est la barbarie, c'est... Quand ils ont fait leur sortie pour dire c'est la barbarie, c'est ceci, c'est cela. Quand les gens commencent à parler comme ça, sachez qu'il y a une vérité dans ce que les Russes disent. Dans ce que les Russes disent, les amis. Oui. Donc aujourd'hui, l'information qui vient de sortir, c'est quoi, les amis? Que les Russes ciblent quoi? L'industrie d'armement ukrainienne. Donc, l'industrie ukrainienne de l'armement cible privilégiée de la Russie, selon qui? Le renseignement britannique. Donc, enfin, la vérité est en train de sortir. Ce n'est pas des immeubles comme ça que les Russes étaient en train de bombarder. Donc, ça prend le temps que ça prend, mais la vérité finit toujours par triompher. Les Russes ont dit, nous avons ciblé ça, 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 ça. Zelensky a fait sa vidéo, comme d'habitude, l'influenceur Zelensky, le comique Zelensky. Non, après, le général des forces armées, l'armée de l'air, a dit oui, on n'a pas pu, ça a frappé. Et aujourd'hui, pam, le renseignement britannique qui travaille avec les Ukrainiens, qui donne les informations qui concernent la Russie parfois, alors qu'ils n'ont pas d'éléments pour prouver ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Et ils sont en train de dire, parce qu'ils travaillent avec les Ukrainiens, que les Russes ciblent de façon privilégiée l'industrie d'armement ukrainienne. Vous comprenez aujourd'hui, les amis, de quoi il est question. Donc, à la fin de fin, vous pouvez comprendre qui est celui-là qui dit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Et quand il fait quelque chose, il assume. Entre les deux, vous avez compris que la Russie dit ce que la Russie fait, la Russie assume ce que la Russie fait, la Russie accepte qu'il y a des dégâts chez elle, et de l'autre côté, ils refusent, mais à la fin, ils acceptent. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.